Marché, qu'est-ce qui fait l'actualité cet après-midi à Wall Street? On en parle tout de suite avec Grégory Volokin. Bonjour Grégory, vous êtes le président de Mescard Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous pour parler de ces marchés. Donc je rappelle que Wall Street est déjà ouvert depuis une demi-heure. On a seulement 5 heures de décalage pour l'instant avec la côte est des États-Unis. On monte sur les principaux indices américains avec quelques valeurs qui se distinguent. Là, il y a encore quelques publications de résultats chez vous. Grégory, on voit Nike par exemple qui gagne 3,5%. Quel est le message de Nike qui est accueilli si positivement par le marché là? Je dirais, le message qui est très bien accueilli par Nike, c'est que malgré l'effet dollar, qui est absolument négatif pour une compagnie telle que Nike, qui a une énorme activité commerciale en dehors des États-Unis, malgré cela, elle arrive à avoir une croissance des profits de 16%. Et puis aussi, elle arrive à avoir une croissance des ventes et des commandes dans des régions où l'économie ne va pas si fort ou ralentit. Avec un exemple, par exemple, la Chine, où la croissance des commandes de Nike sur le prochain quarter est de 26%. Donc, très souvent, vous aviez des compagnies ces dernières semaine qui disait oui, le dollar nuit beaucoup à nos activités, etc. Nike, c'est vraiment l'exemple d'une compagnie qui, malgré la force du dollar, s'impose comme étant vraiment le leader, non seulement dans la chaussure athlétique, je dirais, mais carrément dans tout ce qui est relatif au sport. Et on peut penser qu'avec les Jeux Olympiques en 2016, le momentum pour Nike pourrait vraiment bien continuer. Bon, très bon positionnement de Nike, des événements à venir qui vont porter l'activité, donc tout ça plaît au marché. Le titre prend 3,6%. Et puis à l'inverse, là aussi, chaque entreprise mondialisée aux États-Unis nous parle des effets de change. Pour Tiffany, le joaillier, ça a l'air beaucoup plus compliqué, Grégory. Oui, alors leur excuse, il faut la croire, c'est clair, c'est le dollar. Alors pourquoi c'est le dollar? C'est parce qu'en fait, si vous regardez Tiffany à New York, leur magasin, c'est pratiquement plus de 40% de leurs revenus. Le magasin attire des touristes, évidemment, et ces touristes, ils dépensent peut-être un peu moins actuellement vu que leur pouvoir d'achat a diminué. Malgré ça, c'est peut-être aussi quand même une question de positionnement dans le luxe. Tiffany veut toujours réclamer cette image d'être le top, le haut de gamme, mais comparé à des maisons telles que, je dirais, je sais pas, Cartier par exemple, ils sont très loin derrière. Donc je dirais Tiffany utilise l'excuse dollar, il y a peut-être un petit malaise qui est derrière quand même. Bon voilà donc pour ces deux entreprises, deux publications là qui sont un petit peu inverses. Nike qui s'en sort bien malgré le dollar, Tiffany qui invoque justement les effets de change pour excuser d'une certaine manière ces mauvais résultats. Tiffany qui recule de près de 3% cet après-midi. Les marchés américains sont en hausse, on gagne 0,7%. En Europe là aussi, on progresse de 1% sur l'Eurostock 50. Grégory, merci, on vous retrouve dans 40 minutes environ pour faire un nouveau point sur cette séance américaine. On parlera notamment de Biogen, une des plus grosses biotech américaine qui est en train de s'envoler de 7-8%. Et tout de suite, on va reprendre la direction de New York. Séance positive à Wall Street. Grégory Volokin, on vous retrouve, président de Mescard Financial Services, en direct, en duplex vidéo avec nous chaque après-midi. Bon, on a envie aussi aux États-Unis de terminer la semaine correctement, tout à fait honnêtement, avec une belle hausse des indices pour l'instant, Grégory. Oui, il faut surtout même regarder le Nasdaq. En ce moment, on est à 0,5% de son plus haut historique, et ce plus haut historique, il avait été atteint il y a bientôt 15 ans, donc ça serait un record vraiment à souligner. Mais autrement, je dirais que tout soutient la tendance, à la fois le petit affaiblissement du dollar d'aujourd'hui, la remontée du cours des matières premières et du pétrole, et même si c'est peut-être l'événement d'une seule journée, ce pétrole et ce dollar, c'est deux éléments qui sont toujours positifs, ou en tout cas reçus d'une façon positive actuellement pour les marchés américains. Plus de 45 $, effectivement, le brut léger américain là, on rebondit très nettement de près de 3,5%. Alors on a parlé tout à l'heure avec vous de Nike, des résultats salués par le marché. À l'inverse de Tiffany qui est plutôt sanctionné, il y a un autre titre qui s'envole, c'est Biogen. Donc c'est une biotech américaine, 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, là où en France, allez, on va dire la plus grosse, peut-être Genfit, ça doit être autour du 1,5 milliard d'euros. Donc on voit quand même les deux univers très différents. Biogen qui s'envole de 6%. Que se passe-t-il sur cette société, Grégory? Mais alors, ils ont passer directement en stage 3 un médicament qui est extrêmement prometteur contre la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment quelque chose qui serait très important parce que ça avait été essayé déjà par beaucoup d'autres compagnies pharmaceutiques, que ce soit Johnson & Johnson, Eli Lilly, Elan, et on a l'impression là vraiment que Biogen a le bon bout. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça, en gros, ralentit nettement la progression de la maladie,
Vous savez qu'en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une sorte de sclérose des tissus cérébraux, et la molécule de Biogen semble vraiment ralentir cette détérioration. Donc, il faudra voir si elle sera commercialisée assez rapidement, mais vu que c'est une des maladies quand même les plus dramatiques au monde, s'ils arrivent à avoir ce genre de produit, ça sera extrêmement positif évidemment pour Biogen. Bon, un petit mot du dollar là. Enfin, ça a été une folle semaine pour le dollar, Grégory. Alors il y a eu cette volatilité quasi exceptionnelle. Enfin, on a très rarement vu ça au moment de l'annonce de la Réserve fédérale américaine et du discours de Janet Yellen. Hein, c'était quand même impressionnant. On était à 1,06 contre euro. On est monté à quasiment 1,11 quasiment en quelques secondes, quelques minutes. Ça s'est un peu calmé en termes de volatilité. Néanmoins, on remarque que le dollar là a quand même rebaissé d'un petit cran face à l'euro et face à d'autres devises, Grégory. Oui, je dirais, moi, je cherche moins le fondamental que l'aspect technique de ces mouvements actuellement. On sait que, en tout cas en parlant aux opérateurs de marché ici à New York, il y a beaucoup de positionnement de programmes informatiques à l'achat ou à la vente sur le dollar dans des espèces de fourchettes extrêmement serrées. Donc, par exemple, je dirais un exemple, si le dollar descend en dessous des 1,06, vous avez des programmes de vente qui se mettent en marche d'une façon très agressive. S'il remonte au-dessus des 1,07, des programmes, des couvertures de short qui se remettent en marche automatiquement de façon très agressive. Donc je dirais qu'en ce moment, ces échanges et surtout cette parité est vraiment ballottée un peu, non pas par des gens qui ont une vue fondamentale de la direction du dollar, qui devrait continuer à s'affermir, mais plus par des programmes qui essayent de tirer parti de ces mouvements dans un marché des monnaies qui n'est pas aussi liquide qu'on pourrait aussi le croire. Et paraît-il, justement, pendant cette réunion de la Fed, pendant le mouvement du dollar que vous évoquiez, les acheteurs et les vendeurs avaient beaucoup de peine à trouver des contreparties pendant un certain temps. Ah ouais, pourtant on nous dit souvent que c'est le plus gros marché du monde en termes d'échanges. Effectivement, il y a parfois des petites ruptures de liquidité. En tout cas, c'était impressionnant sur cette séance de mercredi. On aura l'occasion d'en reparler. Bilan de la semaine qu'on dressera à 16h15 avec nos amis du vendredi. On sera avec Eric Lewin et Stéphane Sauduteil. Merci beaucoup, Grégory. Bonne fin de séance à vous du côté de New York. Bon courage pour la neige, puisque vous me disiez tout à l'heure qu'on annonçait encore 10 cm de neige sur la côte est des États-Unis. On se retrouve lundi après-midi.